Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur les piles du programme de chimie de la deuxième année du baccalauréat. Lisez attentivement l'énoncé et faites la résolution avant de visionner la solution. Donc la première question, calculer la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction. L'équation de la réaction est CU2+ dans le compartiment 1 plus CUS dans le compartiment 2 donne CUS dans le compartiment 1 plus CU2+ AQ dans le compartiment 2. Et la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction à l'équilibre, QR EC. Et QR EC, elle est égale à la concentration de CU2+ dans le compartiment 2 sur la concentration de CU2+ dans le compartiment 1. La constante d'équilibre est égale au quotient de la réaction à l'équilibre. Donc K, c'est CU2+ AQ2 à l'équilibre sur CU2+ AQ1 à l'équilibre. Mais comment déterminer ces concentrations à l'équilibre? Qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre, la pile est en équilibre, le système atteint son équilibre, مني ما كيبقاش تيار حتى حاجه ما كتبقى توقع ما كاين لا oxydation la réduction donc ما كاينش le courant électrique. Donc à l'équilibre l'intensité du courant est égale à 0. في les données ديالنا à l'expérience B on a I2 est égal à 0. Donc à l'expérience B le système est en équilibre. Et C1, la concentration des ions CU2+ dans le compartiment 1, c'est 0,1. Et dans le compartiment 2, même chose, c'est 0,1. Donc la C1 et C2 sont les concentrations de CU2+1 et de CU2+2 lorsque le système est en équilibre. Donc K est égal à C2 sur C1 dans l'expérience B. Or, C2 est égal à C1, donc K est égal à 1. Question 2. On s'intéresse à l'expérience A, c'est-à-dire cette expérience, et on prend pour origine des dates t égale à 0 l'instant où l'on ferme l'interrupteur. De 1, quel est le pôle positif de la pile? Donc, pour connaître le pôle positif de la pile, il faut déterminer le sens d'évolution du système lorsqu'on ferme l'interrupteur dans l'expérience A. باش نعرفوا شكون هو البول بوزيتيف وشكون هو البول نيجاتيف خصنا نعرفوا في أي منحة كيتطور هاد التفاعل في حالة تجربة A. Et pour déterminer le sens de déplacement, le sens d'évolution du système, il faut déterminer le quotient de réaction initiale et le comparer avec K. خصنا نحددوا القيمة ديال QR في الحالة البدئية ونقارنوه مع K حيث المجموعة غادي تتطور بحيث QR يقرب من K. QRI est égal à CU2+2 initial sur la concentration de CU2+1 initial. Or, à l'état initial, la concentration de CU2+ dans le compartiment 1, c'est C1, 0,01. Et dans le compartiment 2, c'est C2 qui est égal à 0,1.
1. Donc QRI est égal à C2 sur C1 dans l'expérience A. On remplace C2 et C1 par leur valeur et on calcule QRI. Donc QRI est égal à 10. Donc on constate que QRI est égal à 10, tandis que K est égal à 1. Donc QRI كبر من K, plus grande que K. Donc QRI doit diminuer pour qu'il soit égal à K. Donc le système va évoluer dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2. Donc les ions Cu2+ vont subir une réduction pour se transformer en CuS2. Et pour que Cu2+ se transforme en Cu, il doit gagner 2 électrons. Et ça, c'est une réduction. Or, on sait que la réduction a lieu au voisinage de la cathode. Donc, la lame de cuivre dans le compartiment 2 constitue la cathode. Et on sait que la cathode, dans une pile, la cathode, c'est le pôle positif. Question 2.2. Établir l'expression de l'avancement x de la réaction qui a lieu en fonction du temps t en considérant que l'intensité du courant IA reste constante au cours du fonctionnement de la pile. Calculer le taux d'avancement de la réaction à l'instant t égale 30 minutes. Donc pour répondre à la question, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement de la transformation. Sens 1 et sens 2. Et on va consacrer la dernière colonne aux électrons échangés au cours de la transformation. Là, avant d'obtenir l'équation bilan, on a fait la somme des deux demi-équations. Or, dans les deux demi-équations, on a simplifié 2 électrons. Donc là, 2 E-. On remplit le tableau. À l'état initial, on a C1V1, NiCu dans le compartiment 2, NiCu dans le compartiment 1, C2V2 et les électrons ne sont pas encore échangés, donc la quantité échangée c'est 0. À l'état intermédiaire, le système évolue dans le sens 2. Donc c'est ces espèces chimiques qui vont voir leur quantité de matière diminuer. Donc là, on aura C2V2 moins X, NiCu1 moins X, tandis que là, on aura plus X. Et à l'état final, on n'aura qu'à remplacer X par XF. Au bout d'un certain temps, la quantité de matière des électrons échangés, Ne-, c'est 2X. Or, on sait que la quantité de matière des électrons échangés, c'est la quantité d'électricité échangée divisée par la constante de Faraday, égale 2X. Or, la quantité d'électricité échangée, c'est I fois delta T. Ici, I, c'est I1 sur F égale 2X. Donc, on aura X égale à ça divisé par 2. Donc, X égale I1 sur 2F fois delta T. Delta T, c'est T moins T0. Or, on a pris l'origine des dates, le moment où on a fermé l'interrupteur. Donc, ça, c'est 0. Donc, on aura... On remplace I1 et F par leur valeur. On obtient X égale 7,25, 10 à la puissance moins 7 fois T.
Le taux d'avancement, c'est X sur X max. Or, pour calculer X max, C2, le réactif limitant, c'est CU2 dans le compartiment 2, C2V2, moins X max égale 0. Donc, X max, c'est C2V2. Donc, on aura tout égal X, on vient de déterminer son expression, c'est 7,25 10 à la puissance moins 7 fois T, divisé par C2 fois V2. C'est l'expression de tout. Pour calculer sa valeur, il suffit de remplacer T par sa valeur, 30 fois 60, 30 minutes, et C2 et V2 par leur valeur. Taux égale 1,45 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance moins 4T. À T égale 30 minutes, on aura taux égale 0,26. De 3, calculer les concentrations CU2+ dans le compartiment A et CU2+ dans le compartiment 2 à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la pile est usée. La pile sera usée lorsque le système sera en équilibre. À l'équilibre, I est égal à 0, on dit que la pile est usée. Et on a QREC égale K. Donc, concentration CU2+ 2 sur concentration CU2+ 1, bien sûr à l'équilibre, est égale à 1. Donc, cette concentration est égale à celle-là. Or, d'après le tableau d'avancement, on peut déterminer l'expression de CU2+ EC. C'est C2V2 moins XEC sur V2. Tandis que celle de CU2+ 1, c'est C1V1 plus XEC sur V1. On a les expressions des concentrations des ions CU2+ à l'état d'équilibre. On peut faire la somme, ça plus ça, c'est ce rapport plus ce rapport. Donc ça sera la somme des deux concentrations, CU2+ 2 à l'équilibre plus CU2+ 1 à l'équilibre, c'est C1V1 sur V1 plus XX sur V1 plus C2V2 sur V2 moins XX sur V2. Or, V1 est égal à V2. Donc, on peut simplifier. Donc, finalement, on aura V1 va se simplifier avec V1 et V2 va se simplifier avec V2. Donc, on aura cette somme égale à C1 plus C2. Or, les deux concentrations sont égales. Donc, je peux écrire deux concentrations de CU2+ dans le compartiment 2 à l'équilibre égale à C1 plus C2. Donc, cette concentration sera égale à C1 plus C2 sur 2. Donc, la concentration des ions CU2+ dans le compartiment 2 est égale à la concentration des ions CU2+ dans le compartiment 1 est égale à C1 plus C2 sur 2. On a C1, on a C2, donc on peut calculer la concentration des ions CU2+ dans chacun des deux
compartiment. Application numérique. La valeur commune des deux concentrations, c'est 5,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.